1, 2, 3, c'est parti. Ça tourne. Bonjour Jean-Michel. Je vais commencer, non, je vais reprendre. Bonjour Milana. Bonjour Sidji. Bonjour Emma. Et bonjour Jean-Michel. On commence toujours par les dames. J'ai été mal poli. Je suis super content de vous accueillir pour ma première émission, interview filmée. Donc on aura fait quelque chose pour la première fois. On est tous les 5 des pionniers. On va parler de vous. On va parler de sport, parce que j'ai affaire à un sportif. On va parler aussi, si vous le voulez bien, de votre vie. Et je vais commencer par une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et je vais demander à Rilana ou Jean-Michel? Je préfère que Rilana commence. Ah, il se défausse. Mais Rilana, qui es-tu? Que fais-tu? Rilana, mère de deux belles jolies filles, mariée à un pongiste, et moi-même qui fais du tennis de table adapté pour les non-voyants. Super. Monsieur Jean-Michel, qui es-tu? Jean-Michel, comme tu le dis, je suis pongiste au club, ping-pong club de Limao. Et je suis père de deux petites filles, mari de madame, et je suis aussi le père de mon fils qui est en métropole, qui a 23 ans et qui travaille là-bas. D'accord. Donc j'ai affaire à deux sportifs. On va dire ça comme ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez me préciser votre lien avec le sport et l'autre? Le sport, c'est ma vie. Grâce au sport, j'ai survécu, je vais dire, à une maladie. J'ai eu une leucémie très corsée. Et en sortant de l'hôpital, et quand on m'a annoncé que j'allais mieux, je me suis dit, pour guérir totalement, il faut que je me mette au sport. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Et tu fais du sport depuis combien de temps? Depuis l'âge de 15 ans. Okay. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Je vais pas te demander ton âge, mais je vais calculer par rapport à Jean-Michel, on va estimer certaines choses. Jean-Michel, toi, ton lien avec le sport? Identique, comme j'ai aussi une maladie génétique, on va dire, j'ai la sclérose en plaques. Et grâce au sport, ça me permet de ralentir la maladie. Okay. Donc je fais du tennis de table depuis 2016, mais le sport, j'ai toujours fait ça toute ma vie, j'ai toujours fait du sport, et ce qui fait que ça a permis, enfin, le docteur a constaté, grâce au sport, j'ai pu maintenir la maladie parce que apparemment j'ai ça depuis un bon moment. D'accord, donc tu as été détecté chez toi à quel âge? Waouh, 55 ans. Tardivement donc? Très tardivement. Comme je te disais, c'est grâce au sport que j'ai pu ralentir ma maladie. J'étais malade et je ne le savais pas. Ok. Et donc, mais tu as quel âge aujourd'hui? Parce que je suis incapable de te donner un âge. Le 1er janvier, j'aurai 60 ans. Ok. Bon pied, bon œil. Merci. Tout ça grâce au sport. Ben oui, c'est le facteur commun qui vous permet d'être vaillant, on va dire. Et plus précisément, bon, je vais rester avec toi Jean-Michel, tu pratiques le ping-pong à un certain niveau, tu fais de la compétition. Quelles ont été tes actualités passées? Qu'est-ce que, voilà, en compétition, tes actualités présentes et futures? Mes actualités passées, comme tu disais, je suis parti en compétition métropole, j'ai participé au championnat de France tennis de table handisport. En quelle année? Il y a 2 ans. D'accord. Je ne me rappelle pas parce que. Pas de souci. Ok, ça fait 2 ans et puis bientôt je pars encore pour refaire de la compétition pour essayer de me qualifier pour le championnat de France handisport tennis de table. Donc voilà. Gros objectif. Sans mettre la pression, hein, mais gros objectif. J'ai quand même pas de pression, ma femme va te le dire parce que j'y suis tout le temps, j'y pense tout le temps, je peux pas y échapper. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose et comme je te dis, dans mon club là, ils attendent beaucoup de moi, donc du coup, voilà. J'ai un président super sympa qui est M. Bernard Boutolo, que tu connais très bien. Bonjour président, oui, on le connaît très bien. Je remercie beaucoup parce que c'est lui qui a œuvré pour que je sois justement là pour participer au championnat de France. Donc je le remercie en ta présence et devant tout le monde. Et ce qui fait que c'est ma 3e année que je vais essayer encore participer pour me qualifier au championnat de France, notamment des sports. D'accord. Et vu toute la motivation dont tu fais preuve, je t'annonce que tu vas te qualifier. Je sais pas mieux que ça. Ok.
Et en tant que femme de compétiteur, comment tu vis les choses, Rilana? Bien. Bien que monsieur part en compétition sans moi, 3 jours c'est énorme, 3 minutes c'est trop. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai confiance en lui. Je sais que s'il y va, c'est vraiment parce que c'est pour réaliser son rêve. Et son rêve qui finalement est nos rêves à nous deux. Et je me dis qu'avec toute la motivation qu'il a, ça me permet moi de croire à la faisabilité de créer une équipe de showdown, donc le tennis de table adapté pour les non-voyants, en Guadeloupe, pour aussi faire de la compétition, et pourquoi pas, de la compétition nationale. Oula, non mais un super projet là. Ah oui, oui. Le showdown. Alors dis-moi un peu plus parce que je ne connaissais pas. J'ai vu une table dans le club, du coin de l'œil. Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Alors déjà, merci Bernard de me permettre d'avoir cette table pour m'amuser. Pour les personnes qui, comme toi, ne connaissent pas le showdown, il faut visualiser une table de baby-foot sans les footballeurs. Okay. Donc avec 2 camps, avec un filet, je crois. Oui, un filet de protection. Une balle sonore, donc une balle qui a des grelots à l'intérieur. Les raquettes qui ne ressemblent pas du tout à des raquettes de tennis de table, mais plutôt à des maillets. Je crois que si Gilles précise à quoi ressemblent les raquettes, à quoi ressemblent les raquettes? Un petit peu des gants et là c'est une phase de tissu. D'accord. Ça tient avec la main. D'accord, donc c'est une espèce de gant. Ok, super, merci Sylvie. Merci pour la précision, oui, parce qu'il y en a 2, il y a les gants et les maillets un peu. D'accord. Et il faut juste faire rouler la balle dans le camp inverse et faire entrer dans le camp. Ok. Donc la balle sonore, moi ça me rappelle, je crois qu'on dit c'est le cécifoot. Ah oui, j'ai fait aussi du cécifoot. Oh, Liliana, qu'est-ce que tu fais pas comme activité? Conduire une voiture. Ouais. C'est vrai. Le cécifoot. Ou la moto. Ok. Le cécifoot, tu en fais également actuellement? J'en fais à la maison pour me détendre, Okay. mais j'ai aussi l'ambition de créer une équipe en Guadeloupe. Milana, il va falloir que je te réinvite pour discuter de tes projets. Donc, notez que Milana nous donne du travail. Oui, oui. Mais ça sera avec grand plaisir. Ok, showdown. Et comment, jusqu'à maintenant, bonjour Emma, bonjour. Comment s'annonce ce projet showdown? Jusqu'à maintenant, tu es au tout début, tu as déjà pris quelques contacts, initiatives? J'ai pris des contacts pour faire une table, parce que faire venir une table de Paris, ça va nous coûter extrêmement cher. Donc j'ai commencé à prendre des contacts avec des menuisiers pour nous faire une table en bois. Ce serait la meilleure matière. Et je ferai appel à mes connaissances et mes amis pour nous aider à fignoler cette table, parce que c'est une table particulière. Il ne faut pas qu'elle soit ni trop lourde ni trop contemporaine. D'accord. Mais je crois qu'avec tous les menuisiers qu'on a en Guadeloupe, ton projet de table il est vite bouclé. Je crois qu'il y a du monde quand même qui saura faire une table avec toi sur tes directives, enfin, avec tes indications. Je ne veux pas minimiser le travail, mais qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? C'est faisable, mais il faut aimer son boulot. D'accord. Parce que c'est quelque chose d'assez pointilleux. D'accord. Mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'il y a à mon avis? Et est-ce que tu as évalué le coût de fabrication d'une table? Oui. Alors, annonce-nous la douloureuse, comme on dit. On va estimer une moyenne de 3 000 €. D'accord. Ok. Messieurs les sponsors, les donateurs, vous avez un super projet avec des personnes compétentes. Donc on compte sur vous. Je mettrai une petite annonce à la fin de votre interview. Budget 3 000 €. De ton côté, Jean-Michel, ça me permet, Nana, dans la perche. Je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Effectivement, on travaille sur ce projet-là depuis un certain temps, puisque nous avons créé une association qui s'appelle Coup de Cœur. D'accord. Donc, nous allons essayer d'initier pas mal de personnes qui sont en situation de handicap à faire du sport, comme le showdown, comme le cécifoot et tas d'autres. On ne va pas essayer. On va.
Pression de Liana, elle a raison. Tu vois comment elle est, je savais pas, elle a l'air toute gentille là, mais elle met la pression, elle met la bonne pression. C'est moi qui lui mets la pression. Ah d'accord, bon ben l'un et l'autre, vous amusez bien. Alors, C'est ça. donc, nous allons faire créer de pas mal d'activités sportives pour les personnes en situation de handicap, les malvoyants, les non-voyants, les gens comme moi, etc. Donc, voilà, on a une panoplie de sports, on a proposé d'autres activités aussi, telles que le théâtre, le chant, Ok. la danse, etc. Et à savoir qu'on va faire découvrir à la population guadeloupéenne ou autre Oui, des à tout le sports, monde. voilà, des sports qu'ils ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas connus du tout ici et qui sont adaptés pour différents handicaps. D'accord. Une question, justement, on parle du handicap je vais me focaliser sur le tien, Ilana, de la cécité. Il y a combien de non-voyants, malvoyants en Guadeloupe? Est-ce que vous savez? Malheureusement, on ne peut pas réellement comptabiliser parce que certaines instances ne nous le permettent pas. Mais on est relativement nombreux parce qu'il faut savoir que l'œil est l'organe qui est touché en premier par le vieillissement. Et comme nous sommes amenés, je l'espère, à tous vieillir, mais nous sommes tous amenés à devenir malvoyants à un moment donné de notre vie. Donc, on ne peut pas réellement comptabiliser, D'accord. malheureusement. Ok, alors je vais faire appel à nos amis statisticiens et autres qui ont les chiffres. Nous avons impérativement besoin de savoir, pour le bien de ce type de projet, combien de personnes, si c'est 500, 1000, 2000, 3000, et quelle tranche d'âge aussi, pour pouvoir créer une offre qui réponde à la demande. Et savoir s'il y a en même temps, je pense que dans la réponse à la question, s'il y a, j'allais dire marché, ça peut marcher s'il y a un public. Ouais, c'est ça. Je pense que la réponse est oui. Oui. Pour votre projet. Nous avons fait déjà des tas d'études dessus. Il n'y a rien D'accord. intéressé et conscient. Donc, j'espère qu'ils sont touchés, plus ou moins touchés. Voilà, on va les toucher, on va finir par les avoir. À savoir que dans l'association, nous accueillons des personnes déficientes visuelles et autres handicaps, mais nous sommes surtout là pour rompre l'isolement et malheureusement la tristesse des aidants, puisque les aidants sont trop souvent oubliés. Et La famille, les proches, la c'est ça qui famille, les accompagne. proches, les amis qui accompagnent, et en leur permettant à eux d'être bien, ben, la personne en situation de handicap se sentira forcément bien. Ça les soulage. Ou ben oui, puisque généralement les dents partent avant la personne handicapée. Les dents partent avant la Ben personne. oui, Tu veux parce que dire, les dents est tellement les dents partent, présente, elle décède. D'accord. Voilà. pour être Avant clair. la personne handicapée, Généralement, bien souvent les oui. dents. Parce que les dents décèdent se avant. donnent tellement qu'elles s'oublient. Les Mhm. dents s'oublient, donc ne prend pas forcément soin de sa santé, de son corps. Carrément. Et C'est- ça laisse des personnes vulnérables toutes seules. D'accord. Donc nous venons pour venir en aide aux aidants. D'accord. Qu'il ne faut pas oublier dans tous les cas de figure. D'accord. Ok, je vois la problématique. Parce que pour éviter que les aidants, je vais employer un terme un petit peu dur, mais ne se sacrifient C'est ça. pour les moins valides, on va dire, les invalides, je vais employer le terme aussi, c'est la réalité, les invalides avec les personnes en situation de handicap. Oui. Ok, c'est bien noté. Jean-Michel, Rilana nous a parlé de budget pour le projet de l'association. Toi, par rapport à la compétition de tennis de table, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le budget, ce que ça représente pour un projet comme le tien, et comment ça se passe par rapport au sponsoring, parce que je rappelle le thème de l'émission, c'est le sport business, et pour moi le sponsoring est une composante incontournable, le sponsoring, les donations, etc., du sport. Donc, j'ai la chance de faire partie d'un club qui a pris tout en charge. C'est-à-dire mon billet d'avion, mon hébergement, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Je remercie encore M. Mitolo. Bernard, président, Je remercie encore. et son équipe, parce qu'il n'est pas seul. Voilà. Donc, lui, il travaille. C'est un travail acharné pour trouver des fonds, comme tu parles, le conseil régional, le conseil département, la Ligue française d'équipe de table, la Ligue handisport, tout. Monter des dossiers, il faut envoyer les éléments, Exactement. etc. Donc, c'est un travail acharné et assidu.
Donc, à part ça, effectivement, le reste des fonds, c'est moi qui les aborde. Et comme il en a souligné, elle m'accompagne, elle s'investit beaucoup. Et j'ai de la chance, je le dis, elle, on a des parents formidables. Mon père, ma mère et ses parents à elle, qui nous aident. Parce que sinon, si elle ne nous aidait pas, même si le club contribuait financièrement, mais si elle n'était pas là, je pense que comme je ne travaille pas, enfin, non plus. Aussi, le travail. Bon, c'est du bénévole. D'accord. Parce que- Mais vous travaillez, mais c'est bénévole. Vous avez une activité Voilà, mais de bénévole. ça viendra après, parce que comme je dis, on a créé une association, on espère que ça va aboutir. Et voilà. Je résume tout ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, on est en direct, ça sera pas coupé au montage. On parlait du budget. Oui, donc voilà. Tu Donc, disais. Enfin, je t'en prie, continue. ouais, c'est ça. Donc, sinon, si j'ai pas le soutien familial, des deux côtés là, je n'aurais pas pu. Parce que, par exemple, partir en hiver là, Ouais. il faut acheter des vêtements, on peut pas Aussi, faire, ouais. ça coûte cher. Tu les as déjà achetés? Oui, sais déjà que- D'accord, ok. Si bon, ma mère n'avait pas participé à ça, je ne peux pas y aller. Il y a un peu Ouais. acheter les vêtements. D'accord. Ok, donc voilà. Je disais oui, notre revenu, alors, ça on appelle ça un revenu, mais ce qu'ils ont alloué, c'est AH, ça veut dire allocation. Adulte handicapé, non, je cherche la société. Handicapé. C'est ça qui nous permet de vivre actuellement. D'accord. Ah, c'est pas d'accord. Ok. D'accord. À combien, puisque bon, je veux dire, on va parler chiffres concrètement. Je parle de ta contribution. Est-ce que tu peux dire peut-être votre contribution personnelle sur le projet, à combien ça s'élève? Quand je vais là-bas, je dépense à peu près 350 €. D'accord. À peu près. Ok. Mais Il qui y a une impacte votre budget. Voilà. Et j'ai pas forcément les sous tout de suite. C'est un Après, remboursement. il y a un remboursement derrière. Mais quand je dis 350 €, ça veut dire la nourriture. Comme Oui, bien sûr, autres tous les choses autres sont pris en sont charge. déjà pris en charge. Nourrir, machin. Après, les vêtements, effectivement, je dois acheter des raquettes, je dois acheter des paires de tennis, je dois acheter. On est très rapidement à 1000 € et quelques. Au-delà de 1000 €, ça va se faire, Exactement. assurément. Et comme je l'ai dit, bon, c'est étalé, donc après, par mois, il faut avoir 300, 350 €. Par mois. Par mois. Parce que je suis en train de faire des économies, de Oui, mettre oui. des sous à côté, parce que Pour le projet. pour D'accord. la prochaine, tu comprends? Ok, tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est le nerf de la guerre. Voilà, donc tu multiplies ça par 10, c'est à peu près le montant. 350 par 10 dans mon pays, ça fait 3500 comme on dit, donc Voilà. c'est une somme plutôt conséquente Donc, pour un projet louable, pour un beau projet. ma femme participe, Mhm. j'y participe, mes parents, ses parents. Du coup, voilà, ça nous facilite pas mal. Ouais, c'est un travail d'équipe. Oui. Bien que on dit que le tennis de table c'est un sport individuel, mais là c'est vraiment De toute façon, quels que soient les sports, soit individuels, mais on fait un individuel. Entre les coachs, entre la cellule familiale proche, élargie, et les nouveau-nés, parce qu'il y a quand même des bébés à gérer aussi, Exactement. la grande aussi à gérer, Exactement. la vie quotidienne, etc. à gérer. C'est un travail, on ne peut pas, aucun sportif, quel qu'il soit, ou d'ailleurs qui réussit, ou qui essaie de réussir, ne peut pas dire qu'il a fait tout seul. Je trouve ça un peu faux de dire que c'est un sport individuel parce qu'on dit toujours quand même la famille qui comble. Donc, on est seul devant la tête avec son stress, avec sa rage de vaincre. Mais finalement, c'est une famille, c'est un travail vraiment d'équipe. Hein. Si on regarde bien. Oui, on ne va pas contredire une elle a raison. Et en plus, elle a raison. De toute façon, pour jouer, il faut être deux au moins. Ah oui, on peut pas faire du duo, mais du coup, dis-nous un peu plus sur peut-être l'ambiance de ton club, comment ça se passe, comment tu te sens, comment sont tes coéquipiers, tes partenaires. Alors, franchement, je suis très à l'aise dans ce club. J'ai déjà fait un peu de développement il y a une vingtaine d'années. Là, je suis revenu au tennis de table. C'était par rapport à mon fils. D'accord. Qui cherchait un sport à faire. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas il a aimé, il m'a entraîné, il m'a demandé Jean-Michel, bon, tu as joué avant. Je suis retourné, voilà, et en cours de route, j'ai
appris que j'étais malade. D'accord. Du coup, voilà, l'ambiance est très bonne. Ça, il n'y a rien à dire. Je suis responsable de la section du sport, comme tu le sais. Oui, tout à fait. J'ai les entraînements tous les mardis, ça se passe très bien. Ils évoluent à leur vitesse, il n'y a pas de souci, parce qu'ils sont en situation de handicap. Ouais. Depuis quelques temps, j'ai l'appui de Mathis. Oui, d'accord. L'un des cadres du club, on va dire. Exactement. Oui, Donc on les encourage, on les encourage à y aller. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas forcément la motivation. Oui. Mais ça se passe très bien. Avec les autres comme toi, Mhm. comme Oui, attends, il faut qu'on précise parce que je fais partie du même club que Jean-Michel, donc c'est Voilà. pour ça qu'on se connaît plutôt très bien. On s'affronte. Et Exactement. il est tenace. Tenace ou un as? Et les deux. Donc merci. Donc voilà, donc l'ambiance est très bonne. Ouais. On a la place, la salle est bien éclairée, on communique beaucoup, on échange beaucoup. Un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, exactement. Et il y a toujours quelqu'un qui veut t'apporter quelque chose. Ça, il n'y a pas de souci sur ce qu'on peut. Tu fais partie du. Oui, mais là, on est. Oui, toujours. tout à fait. Je suis un acteur que j'ai rejoint le club récemment. C'est vous, là, je vous ai rejoint. Voilà. Je rejoins toute Il y la a famille là. toujours quelqu'un qui Ouais. apporte sa touche, qui dit bon, Michel, ne fais pas comme ça, fais comme ça, fais ceci, fais ça. Donc on a un entraîneur, on a un coach, on a tout ce qu'il faut, il est bien encadré, il n'y a pas de souci. Monsieur, il est toujours en forme, un super boulot. Personne ne se plaint. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de plainte. Ouais, je te sens bien. Tout le monde apparemment. La preuve, ma famille est arrivée, il y a Aussi. un club, donc Ah oui, il a j'espère. commencé après toi, du coup. Oui, Le club. c'est moi qui. Il a amené au club. Voilà. Et ça se fait pas par hasard en plus. C'est par hasard qu'on recherche un club. Par hasard, on n'a pas forcément le choix. Ah ouais. Bon, bah, Fallait suivre. Ouais, il fallait que je suive. Ben oui, je voulais faire du sport, mais Et voilà. qui mieux Ouais. qu'un club de sport pourrait me permettre de faire du sport. C'est clair. Tu avais déjà Jean-Michel qui était, donc C'est ça, tu as on suivi peut la faire voie ça. qu'il a tracée. Vous savez qu'on discute, je ne vais pas faire attention longtemps. Je ne sais pas si, c'est magique, on a des gars qui apparaissent. Merci beaucoup parce que, même si je dois en discuter après, nous sommes au plaisir sans ivresse. Hein. Donc, notez que nous sommes chez un caviste qui a de magnifiques bouteilles, sans alcool, qui est dans Jarry. Et on vous donnera des informations plus précises sur l'adresse. De toute façon, le plaisir sans ivresse, vous le retrouvez dans Jarry. Et on vous invite à venir déguster, consommer, acheter. Merci beaucoup à notre amie. On peut dire qui? Oui, On peut dire Luana, son prénom? Luana. Luana, elle se cache. Parce qu'il y avait un petit peu de bruit de fond. On entendait des glaçons. Je me disais, qu'est-ce qui se mijotait? On a des superbes cocktails qui sont là. Donc je vais vous servir, chers invités, avant de passer au mot de la fin. On est gâtés dans ton émission. Dans votre émission, vous êtes gâtés. Donc le petit verre, c'est pour la C'est pour demoiselle. la demoiselle. D'accord, c'est G. Je t'en prie. Tu vas essayer de deviner ce que c'est. Là, c'est pour qui? C'est pour C'est Ilana? pour madame. Voilà. D'accord. Elle peut touiller. Hein, D'accord. Voilà. Tiens bien. Voilà. Ouais, il va falloir deviner aussi. C'est un ce que grand c'est. cocktail. Hein. D'accord. Ah. On doit donner l'esprit à Ben oui, je vais faire comme toi parce qu'ils nous ont rien dit. Donc, c'est pas ce qu'il y a dedans. Alors, donc, Merci. votre cocktail, c'est quoi? Faut pas dire, on va deviner. On va deviner. Tu vas sortir de la Ça sera salle. deviner. Donc, accordez-nous 5 secondes d'intermède. Santé. Tu sais déjà là? Ilana, santé. Heureux d'être ici. Ah, ben moi aussi, heureux de vous interviewer. Sidi, tu as trouvé ce que c'était? C'est quoi? Diabolo Grenadine, on va voir si tu as gagné. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on a gagné dans ce message? On essaie. Tiens, on a. Jean-Michel, qu'on appelle. Attends, voilà, attention, Bon, parce qu'il est bien en plus. C'est excellent. moi je sens un peu de citron. Je suis. Non, Oui, je suis un petit peu citronné. perdu. Ben oui, hein. Il y a du citron. Spiritueux, il y a un spiritueux dedans. Voilà, il y a des spiritueux dedans. Ah non, pas le vôtre, aux messieurs. Dans le mien, Le vôtre, c'est pétillant. D'accord. Là, c'est la fraise pétillante. C'est pour vous. Je prends. ah, tu veux voir?
Eh oui, t'as pas de bière, t'as pas encore l'âge. Elle va boire de la Tu télé. l'auras dans le sang, Alors, maman. qu'est-ce que c'est? Du whisky. C'est vrai? Vous avez pas Du son- whisky, mais sans alcool. Du whisky sans alcool. Du whisky sans alcool. Mais en fait, elle a fait un cocktail avec pas mal de citron. C'est Non, citron. c'est pas citronné, non. C'est du whisky et du C'est du ginger ale. Ginger ale, donc le petit Voilà. goût, d'accord. Un peu gingembre. Tu avais deviné, Jean-Michel? Pas du tout. Tu avais deviné? Non plus, merci de m'avoir envoyé la balle. Ben, la gagnante du jour, c'est CG. Hein. Et Rilana, je ne sais pas si tu avais le temps de deviner. Avec bébé, j'ai Ah, envie de dire d'accord. que je ne suis pas à 100% sur les papilles gustatives. D'accord. Mais je vais réessayer dans quelques secondes. Voilà, c'est ça. Tu vas trouver. En tout cas, merci encore, Bernard et merci. monsieur. En tout cas, est-ce que c'est Mais bon? c'est très bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est important. Mais c'est excellent, c'est préparé avec amour, donc c'est excellent. Tu peux devenir Emma, On reviendra. Voilà. J'essaie de deviner Oui, parce qu'on ne termine pas l'émission si tu n'as pas deviné. Donc tiens, J'ai senti la quelque paille, chose elle de est- piquant. tu mets la main, voilà. Merci. On va On peut voir. remuer. Hein. Tu peux remuer, voilà. Voilà, Attends, super. c'est presque fini. C'est presque fini. La patientèle, c'est bon. Et là, c'est. Ouais, Tu vas goûter de manger. Je vois pas. D'accord. Qu'est-ce que Et oui, on en est à. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Jean-Michel, sur la fin de l'émission? Alors, Oui, on est en direct. Hein. Ah, bah oui. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Emma fait son show. Et oui. il a fait son show. C'est l'émission d'Emma. Bon, ben, merci pour le son. Bon, Alors, comme je pars bientôt en compétition, donc, Ouais. je sais pas, je vais me battre. Ça, c'est le message que je, tu vas tout donner. Ah, je vais tout donner. Je vais tout arracher. Ouais. On verra. Et je tiens encore à remercier monsieur Philippe Hugo, le ping-pong Club des Marmots, la Ligue de tennis de table, la Ligue anti-sport, Tous ceux qui t'accompagnent dans le projet. la Et fédération. la famille, et les aidants. Merci. Bon, ceux de la famille, ma femme qui contribue parce que j'ai remarqué qu'elle se sacrifie. Sébastien à fond. J'étais tout seul toujours, parti dans le foie là-bas. Ouais. Tu serais peut-être pas parti. Voilà. D'accord. Si elle m'encourage pas, elle me dit, vas-y, il faut que tu y ailles. Ouais. Je suis pas très fort. D'accord. Rilana, qu'est-ce que tu voudrais nous dire La suite, je la de Parce que bébé, ça signale. Je pense qu'on commence à avoir. Ouais, c'est vrai. Je pense. Si tu veux, je te laisse peut-être aller la gérer pendant que nous on termine quelques minutes. Tu vas aller faire le Ça te biberon. va? Mais ma fille, je propose de faire le biberon. Ah, ben si. C'est gentil, mon cœur. Juste quelques secondes. De toute façon, on regarde ça en direct, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors, je crois que j'ai de la groseille dans mon cocktail déjà. De la- C'est pas la groseille. C'est la même famille. Fruits rouges. C'est pas la Parce que groseille. les sur le fruit rouge, ça ressemble à de la groseille. Hibiscus. Eh ben, Ok. on appelle ça groseille pays d'hibiscus. Le bissap, c'est de la C'est groseille. ça que j'allais dire le bissap. Exactement, Qui le vient qu'on voit en bissap, Afrique, c'est d'accord. exactement. On va dire que c'est pareil. Et bien, il a gagné. Et pour le mot de la fin, j'ai envie de dire que notre association s'appelle Coup de cœur, KOU le chiffre 2, ou mon cœur, KOU le chiffre 2 et un cœur en carré. Et pour que Coup de cœur réussisse à réaliser sa mission, c'est-à-dire de créer du bonheur dans la vie de tous, ben c'est ensemble qu'on va y arriver. Sans vous, sans tout le monde, on n'y arrivera pas. Donc il faudrait que tout le monde mette sa main à la pâte. Ce serait sympa. Super. Ben, j'espère que l'émission, l'interview, que votre interview va permettre d'attirer l'œil sur votre association, va vous permettre, on va parler très concrètement, d'obtenir des fonds, d'avoir des sponsors pour que vous puissiez accomplir la mission que vous vous êtes donnée. Oui, Emma, c'est à toi de développer la boisson que tu vas avoir. Voilà. On attend ton avis. On attend ton avis, Emma. A priori, Emma a noté que c'était son micro. Voilà. Sidi, est-ce que tu as un petit mot à nous dire après l'émission? Qu'est-ce que tu veux rajouter? On range la Juste un petit timidité mot. dans le tiroir. Ou une question, si tu veux poser une question, peut-être pendant que je prends un petit peu de ma boisson.
Pourquoi elle est ici? Nous sommes ici parce que le plaisir sans ivresse m'a fait la sympathie de nous accueillir. Je cherchais un lieu où on pourrait être plusieurs, bien installés, pour interviewer tes parents. Est-ce que la réponse te va? Super. Eh bien, on va terminer sur cette question de Sylvie. Moi, je vous remercie parce que franchement, ça m'a fait. Je n'oublierai pas cette émission, la première. Et pas la dernière. Ah, pas la dernière. Et puis, je ferai en sorte de communiquer sur votre projet à travers l'émission, parce qu'on va la diffuser. Il y aura des éléments que vous m'enverrez, pour qu'on puisse vous joindre, coordonnées, adresse email, avec grand plaisir. Ok. Et notamment la date et le lieu de notre prochain gala. C'est quand? On peut déjà l'annoncer ou c'est en cours de préparation? On peut annoncer la date, mais pas le lieu, malheureusement. D'accord, annonçons la date, on va travailler sur le lieu. D'accord. Ah ben oui, puisque je suis à la recherche du lieu. Dis-nous tout. Ben on ne peut pas terminer comme ça. La date, c'est quand? La date, ce serait le 20 mars. 20 mars. C'est ça. Ok. Et tu cherches une salle de quelle capacité pour faire quoi? Voilà, on n'a pas Alors, fini l'émission. Minimum 100 personnes. D'accord. Maximum la quantité de personnes qui seraient impliquées à notre projet, à notre cause, qui serait d'aider le financement de l'association pour que les personnes en situation de handicap et leurs aidants aient des activités au minimum 2 fois par mois. D'accord. Oui, minimum. Oui. Voilà, Parce que j'ai minimum. fait les autres 2 fois par semaine, ce qui est couvrant pour le grand public. Mais si c'est 2 fois, oui. Je voulais dire 2 fois par semaine, je me suis juste trompée. D'accord, ok, 2 fois par semaine. Donc, 2 fois j'avais bien par compris. semaine. Donc 2 fois par semaine, en tout cas le 20 mars, tu as dit? Oui, le 20 mars. Juste avant le printemps, 21 mars. Exactement. Et vous cherchez une salle avec une capacité minimale de 100 personnes, pour accueillir 100 personnes. Et 100 bien personnes. entendu, une salle de plein pied. Assurément, oui, accessibilité au Accessibilité max. D'accord, super. Eh bien, sur cette annonce, sur ce sourire, sur une qui est en train de discuter, dégusté pardon sa boisson, chers auditeurs, nous allons vous laisser et on vous dira à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.